fait la Non, même chose. rien de spécial. Euh, En disant que je suis racheté, disons. Contrairement à vous, dans la mesure où vous Voilà, tu es n'acceptez pas racheté, Jésus, n'est-ce pas? je suis racheté, oui. D'accord. Pour te racheter, ça veut dire qu'on t'avait vendu. Qui t'avait vendu? Avant l'arrivée de Jésus, bon, monsieur, je sais pas. Non, parce J'ai- que si on j'ai- t'a racheté, ça veut dire que on t'avait vendu. Maintenant, Dieu, il t'a racheté auprès de qui? il Qui m'a a reçu racheté l'argent? auprès de ce monde, déjà, bien avant. Bon, c'est une façon de parler, disons. Pas que Jésus, il y a très longtemps de cela, avant que Jésus n'arrive dans ce monde, en fait, il y avait ce qu'on appelait la loi. Il y a quelqu'un qui avait évoqué cela, on appelait la loi. Et sur la base des 12 commandements qui avaient été remis à Moïse, on ne, pou- C'était pas on ne dit ça. pouvait. Oui, il y a quelqu'un qui avait dit, mais ok, je passe sur mes propres propos. Il y avait des J'ai pas commandements. compris. C'était pas dit, c'est maintenant 12 commandements. Bah, je crois que vous m'avez contredit par rapport à cela. Bon, ok, je vous dis de prime abord, je suis pas un spécialiste de la Bible, mais je suis un fervent croyant et je crois énormément en Jésus et je le reconnais comme fils de Dieu et Dieu en lui-même. Tu reconnais Jésus comme fils de Dieu. Et Dieu lui-même aussi. Parce qu'il y a trois trinités. Il est à la fois fils de Dieu et Dieu en même temps. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus représente toutes ces entités-là. D'accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. D'accord. Le Père, là, Dieu, il existe sous quelle forme? Le Père, il existe sous la forme, il peut exister sous la forme physique. C'est pourquoi Jésus s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Il a établi Jésus Non, sur c'est le la terre. Fils qui est sous forme. Non, non, c'est le Fils, Oui, Jésus, oui, qui est oui. sous forme physique. Oui, la Maintenant, le Trinité, Père, oui. il est sous quelle forme? Dieu, normalement. Il est, Il existe sous quelle forme, Dieu? euh, en tant qu'esprit, on Exactement. ne peut Donc, Dieu pas est un voir. On, esprit. on ne peut pas voir. Oui, Exactement. Dieu est un esprit, n'est-ce pas? oui. Donc, nous avons le Fils, c'est un être humain sur terre. Le Père, il est esprit. Dieu est un esprit. Et est-ce que l'esprit de Dieu est saint? L'esprit de Dieu, oui, il est trois fois saint. C'est ce qu'on dit, oui. Exactement. Donc, comme Dieu est esprit, son esprit est forcément saint, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, pourquoi un esprit qui est saint a besoin d'un Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quoi maintenant? Bah, Dieu est déjà lui-même déjà, esprit et son esprit je est vous dis déjà quelque saint. chose. Je vous dis Pourquoi quelque un chose, monsieur. esprit qui est saint a besoin d'un Saint-Esprit? Le fait Un d'inverser esprit, saint devant esprit, ça change quoi finalement? un esprit peut être mauvais ou bon. C'est pourquoi je pense que le saint qui est établi ici, c'est pour rappeler que l'esprit que nous adorons est saint, en fait. Donc, c'est cela, logique, de manière logique. Tu as dit qu'il y a Si vous- trois entités. Ah non, 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 tu nous as dit qu'il y a trois entités. Il y a le Père qui est un le esprit Fils, et que son le Père, esprit le est Fils, déjà saint. Jésus, Tu as oui. le Fils qui est sous forme physique. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est quoi? Euh, je saurais répondre à cette question, mais Mais comment ça, tu ne saurais répondre? Parce que c'est toi qui nous parles. Donc, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez même pas. non, pas ça. Je vous dis que je suis pas monté pour débattre sur ce sujet-là, concrètement. Et du coup, apparemment, tu ne sais pas ce que c'est que le Saint-Esprit parce que le Père, il est déjà un esprit et son esprit est déjà saint. Bon, le Fils, c'est sur terre Jésus. Bon, le Saint-Esprit, c'est quoi finalement? Parce que Esprit de Dieu est saint. C'est pas parce que tu prends le mot saint, tu mets devant esprit, vous inversez ça, le verlan. Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, c'est esprit saint. Ça, c'est pas une entité en soi alors. C'est juste un jeu de mots que vous faites. Et vous pensez que ce jeu de mots est une entité qui existe pour de vrai. Tu vois comment le christianisme est rempli Mais monsieur, de laissez-moi vous bugs? démontrer à travers l'offre que vous proposez ici. Moi, je suis venu répondre à cette offre. De nous donner une preuve de l'existence de ton Dieu. Si tu n'es pas capable de prouver que ton Dieu a une réalité, c'est que ton Dieu est un mythe. Giza, je ne suis pas scientifique. On demande des preuves à des scientifiques, à des archéologues, à tout ce que tu veux, à des chercheurs. Je suis croyante. D'accord? La croyance n'est pas faite pour prouver. J'espère Est-ce que que la foi, c'est tout. Ne me demande pas de te prouver que ton arrière-grand-père, il était, je sais pas quoi, charpentier. Ça ne m'intéresse pas. Je suis croyante. Je fais que croire. est-ce que tu peux lire le mot croire? Ok, super. Maintenant, quand je vais te définir le mot, tu vas dire, ah, mais c'est selon quel dictionnaire? Croyant, croire, Tu me définis. croire, selon la définition biblique, c'est avoir confiance en Dieu. Ça,
Non, c'est pas ça, c'est pas possible. Ce n'est pas la Bible qui a inventé le mot croire. Le mot croire existe déjà. Oui, Je t'explique. Ce n'est pas ça, croire. oui, Je te donne la définition du mot croire. ok. Croire, ça veut dire accepter ou affirmer qu'une chose est une vérité absolue sans avoir d'éléments de réalité, c'est-à-dire des preuves. Déjà, c'est quoi la finalité de croire? La finalité de croire, c'est de satisfaire la psychologie humaine, c'est de satisfaire l'ignorance de l'être humain. En gros, croire, c'est tromper le cerveau humain. C'est donner quelque chose au cerveau de l'être humain en attendant qu'il trouve la connaissance. C'est quand l'humain affirme qu'une chose est vraie alors qu'il n'a pas de véritable connaissance, qu'il n'a pas de preuve. La preuve, par exemple, c'est que vu que tu ne sais pas ce que c'est que Dieu, eh bien tu te comportes comme une croyante. Tu ne sais pas ce que c'est que Dieu et donc tu ne peux pas prouver ce que c'est que Dieu. Et comme tu ne peux pas prouver ce que c'est que Dieu, alors tu nous dis, Dieu ne peut pas être prouvé, Dieu il est dans le domaine du spirituel. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Le jour où tu sauras ce que c'est que Dieu, tu pourras, on dit souvent que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Si quelqu'un n'a aucun mot pour dire aisément ou énoncer clairement ce qu'il est dans son cerveau, c'est qu'il n'a rien dans le cerveau en réalité. Ou alors que ce qu'il a dans le cerveau n'est pas de la connaissance, c'est de l'ignorance. Si tu ne peux pas dire ce qui est Dieu, qu'est-ce qu'il est, si tu ne peux pas donner des preuves de son existence, c'est parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce que c'est. Et si tu ne sais pas ce que c'est que Dieu, c'est parce que depuis ton enfance, on ne te l'a jamais appris. On t'a simplement récité un certain nombre de phrases qu'on a ramassées dans un livre et on t'a demandé d'y croire. Et à chaque fois que tu vas à l'église, on te demande d'adhérer à ce que le pasteur dit, d'adhérer à ce qui est écrit dans la Bible sans requérir ton cerveau. On n'a pas besoin de ta critique. On n'a pas besoin de ton analyse, on n'a pas besoin de ta réflexion. Parce que si tu essaies de critiquer, d'analyser, de réfléchir, de remettre en question, eh bien tu tombes dans un péché parce que la Bible dit qu'on pêche même en parole, en pensée, en acte. Donc même en pensée, tu peux pécher. Tu n'as pas le droit de penser le contraire de ce que Dieu dit dans la Bible parce que c'est un péché. Donc on est venu mettre un cadenas, un verrou dans ton cerveau. La croyance n'est pas de la connaissance. Donne le verset qui dit que si tu crois, si tu refuses de croire ou si tu dis comme quoi, oui, c'est pas vrai, c'est un péché. Tu peux donner le verset, s'il te plaît? Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartiendra. La pauvreté d'esprit, c'est l'ignorance. Celui qui est pauvre d'esprit, l'esprit, c'est l'intelligence, c'est la connaissance. Quand quelqu'un est pauvre d'esprit, c'est-à-dire que c'est celui qui est ignorant. La Bible dit que il est plus facile pour un... non, là c'est pour la pauvreté. La Bible dit que si tu es pauvre d'esprit, c'est-à-dire que tu n'as moins d'intelligence, tu rentreras dans le royaume des cieux. Madisa, tu as dit refuser d'accepter une réalité. Justement, oui. Est-ce qu'un Dieu bienveillant qui est amour peut dire aux gens allez déjà les bébés? C'est satanique comme acte. Les bébés sont innocents. Est-ce qu'un Dieu bon peut dire allez déjà les bébés? Je sais que tu es quelqu'un de bien, forcément. Je suis convaincu que tu n'as jamais fait du mal à un être humain. Et je suis convaincu que tu ne feras jamais du mal. Pourquoi pas? Je ne pense pas que tu es déjà quelqu'un. Parce que Dieu dit, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui compte la vie. Est-ce que tu es déjà une personne? Non, on parle de Dieu. Moi j'ai jamais... Non, moi je parle de toi. Non, moi je parle de toi. Est-ce que toi, tu as déjà un être humain? Non, jamais. Exactement. Et je pense que si tu n'as jamais déjà un être humain, ça veut dire que tu ne pourras jamais déjà un bébé, par exemple. Si c'est en cas de légitime défense. Contre un bébé? Il est en cas de légitime défense. Mais pourquoi tu prends l'exemple sur un bébé? Mais tu as dit légitime défense. Je dis légitime défense contre un bébé. Donc Dieu a tué des bébés. Non, c'est pas ça la question. C'est quoi la question? La question c'est est-ce que toi tu pourrais déjà un bébé? Non, pourquoi? Il n'est pas déjà un bébé.
Exactement. Est-ce que tu pourrais être d'accord avec le fait de dire les bébés? Non. Jamais de la vie. Est-ce que tu pourrais prier un Dieu qui demande de dire les bébés? Si je peux prier un Dieu qui demande déjà les bébés. Étant donné que toi-même tu dis que tu peux pas dire les bébés et que tu sais que c'est pas bien de dire les bébés. Naturellement, est-ce que tu peux pas prier un Dieu qui dit les bébés? Pourquoi pas? Mais tu ne peux pas dire que dire les bébés c'est mauvais et puis tu pries un Dieu qui autorise de dire les bébés. Parce que le Dieu à qui moi je crois, le Dieu à qui moi je crois, dit celui qui donne la vie, celui qui ôte la vie. Et donc? Moi je crois pas, il est le tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est bon de dire les bébés? Si c'est sa volonté, moi je dis amen à ça. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est un acte bien? Ôter la vie? Non. Au bébé. Non. Est-ce que le fait d'ôter la vie au bébé, c'est mal de façon absolue? C'est mal, c'est mal. Est-ce qu'il y a des points positifs dans ça? Ôter la vie déjà les bébés? Oui, déjà les bébés. Est-ce que on peut trouver, il y a des contextes dans lesquels ça peut être bien de déjà les bébés? Non. Exactement. Il n'y a aucun contexte. N'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que toi, tu es contre le fait de déjà les bébés, peu importe le contexte. Je suis contre. Exactement. Maintenant, si tu apprends que ton Dieu a autorisé de dire les bébés, tu vas continuer à le prier? Mon Dieu que j'adore actuellement là. Oui. Oui. J'ai dit si tu apprends. Oui. Mais pourtant, tu as dit que déjà les bébés, c'est mauvais, peu importe le contexte. Mais parce on peut dire quoi sa volonté? Il est le tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il a donné qu'il a les bébés qu'il n'y a plus le prier. Mais tu n'as pas de principe finalement. Un homme qui a des principes, il dit, moi, mon principe, c'est qu'on ne fait pas de mal au bébé. Et je ne pourrais être jamais d'accord avec quelque chose qui autorise de dire les bébés. Donc, ce qu'on a bien en conclusion... En étant cohérent dans ta vie, c'est comme ça qu'il faut être cohérent. Si tu es cohérent dans la vie, moi, je suis cohérent dans la vie. Si je sors avec une fille et que j'apprends que cette fille-là a déjà des bébés, j'arrête immédiatement. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a déjà des bébés. C'est pas possible. Si je prie un Dieu qui a des bébés, j'arrête automatiquement. Dès qu'il y a déjà des bébés quelque part, je suis plus dans le bain. Si je suis ami avec quelqu'un qui a déjà des bébés, j'arrête l'amitié. Parce que déjà les bébés, c'est mal. C'est comme ça, on appelle ça être quelqu'un de logique, un homme de principe, avoir de cohérence. Est-ce que tu es un homme de principe, Rico? Je suis un homme de principe. Donc, comme tu es un homme de principe, dans tes principes, déjà les bébés, c'est mauvais, c'est horrible et rien ne peut, tu ne pourrais jamais être d'accord avec ça. N'est-ce pas? Oui. Sauf que dans la Bible, ton Dieu autorise de dire les bébés. Étant donné que pour toi, hein? Je dis amen. Tu dis amen. Oui. Si c'est mon Dieu qui l'autorise, je dis amen. Tout ce qu'il fait, c'est dit amen. Si Dieu te demande... Même si je ne suis pas d'accord avec, je n'ai pas le choix. D'accord. Si Dieu te dit, Rico va dire les bébés, est-ce que tu vas le faire? S'il m'a donné l'ordre. Si l'ordre vient de lui, oui, il le ferait. Même si c'est toute une école... En toute sincérité. Même si c'est toute une école maternelle, tu peux aller dire toute une école maternelle. Même si c'est l'hôpital. Même à l'hôpital des nouveaux-nés. Même à l'hôpital. Si mon Dieu m'a ordonné de le faire, je le fais. Wow. En dehors de lui, il n'y a pas une autre qui me donne cet ordre-là. Les gens qui vous font croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. Pour que quelqu'un soit capable de commettre le mal en pensant que c'est le bien, il lui faut la religion. La religion est un outil idéologique qui est capable de changer le sens de la réalité, faire passer pour bien ce qui est mal. Avec la religion, on peut légitimer tous les maux qui existent. On peut donner du sens à un génocide. On peut légitimer un génocide. La pire barbarie qui puisse exister, on peut
la légitimer avec la religion. Si ton Dieu te demande de dire à ton propre enfant, est-ce que tu vas le faire, de sacrifier ton propre enfant? Je le fais. Mais Abraham l'a fait, non? Abraham était sur le point de le faire, non? Abraham était sur le point de tuer son fils unique. Alors là. Le truc, c'est que dans la vie, parfois, il arrive des choses qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que quelqu'un vit des hallucinations ou subit un trouble mental qui fait qu'il a l'impression que Dieu lui parle, mais en fait, c'est pas Dieu qui lui parle. Ça arrive beaucoup. Le seul problème, c'est que si cette personne était déjà convaincue avant que si Dieu me demande de commettre un acte horrible, je suis capable de le faire, le jour où cette personne subira, par exemple, une hallucination, et que dans son hallucination, son cerveau lui joue des tours et son cerveau se fait prendre pour Dieu et lui dit va déjà les bébés, cette personne peut le faire. C'est exactement ce qu'a fait une femme. Tu vois, elle a déjà 3 de ses enfants, elle était convaincue que c'est Dieu qui lui a dit. Mais dis ça, tu vois l'exemple que tu prends là, l'exemple que tu prends là, ça nous fait passer pour des gens qui sont, je ne sais pas comment tu le dis, et tu prends des exemples qui sont vraiment, je ne sais pas comment, bizarres au fait. Tu comprends un peu, tu es un peu bizarre. Non, ce que je dis est vrai. Non, ce que je dis est vrai. Hein. C'est juste ça, non, tu connais, c'est si tous ces petits paramètres, tu te bats que Dieu n'existe pas. Hein. C'est tous ces petits paramètres, tu te bats que Dieu n'existe pas. Mais ce que tu viens de dire, par exemple, c'est ce qui illustre vraiment le fait d'être religieux. Être religieux, c'est être prêt à tout pour son Dieu. Tout. Ça veut dire que il y a rien que tu... Si Dieu te dit déjà ta femme, tu vas le faire. Déjà ton enfant, tu vas le faire. Mais pourquoi tu prends ces exemples-là? Pourquoi tu prends des exemples qui sont négatifs? Pourquoi tu penses que le Dieu que nous on adore là, c'est forcément ces attaques, tous les actes qui sont dans la Bible qu'il a posé là, il y a toujours un sens. Parce qu'il a déjà demandé déjà des enfants, il a déjà demandé aux gens des bébés. Oui. T'as le passage? Bien sûr. Donne-moi le passage, on va. 1 Samuel 15, 3. 1 Samuel 15, verset 3. Samuel 15, verset 3. Hein. Oui. La vie, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. C'est pour ça qu'apprendre, c'est bien. C'est que plus tu apprends, plus ça change ta perception des choses, tes notifications. Plus tu apprends, plus tu changes. 1 Samuel 15, verset 3. Oui. Voilà pourquoi le fait d'apprendre, c'est comme une thérapie. Ces lives-là, c'est comme une forme de thérapie. Ça aide parfois à aller mieux. Thérapie par l'apprentissage, justement. Plus on apprend, plus on se libère de l'esclavage mental. On s'émancipe de l'esclavage mental. Plus on écoute, plus on s'élève. La conscience, notre niveau de conscience s'élève. Parce qu'on comprend mieux. Tu vois? Bonsoir, Médusa. Bonsoir, est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu es religieux? Rico, tu as trouvé le verset? J'ai trouvé le verset, ouais. Lis. Va maintenant, frappe Amélec et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes.
Enfant et... Enfant et nourrisson, oui. Tu es d'accord avec Dieu là? Maintenant, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel, ainsi par l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Ici, on parle d'Amalek. Mais est-ce que tu sais ce qu'Amalek a fait à Israël? Peu importe. Non, c'est ça que tu dis là. Quand il y a une guerre là, tout le monde subit les conséquences. Mais ça, c'est une vengeance. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu se venge? Mal. Donc, Dieu permet qu'on se venge sur les enfants des gens. Je te dis, si tu te bases, mais c'est que c'est pas, il y a un truc qui s'est passé pour que Dieu donne cette ordre-là. Exactement, mais ce qui s'est passé là, ce ne sont pas les enfants qui ont commis ça. Est-ce que ta chasse va de ce qu'Amérique a fait? Peu importe ce qu'Amalek a fait. Peu importe. Peut-être qu'en Israël, il a su massacrer des Juifs, il a massacré des enfants, même chose. Rico, est-ce que tu es d'accord avec le fait de se venger sur des enfants, sur ce que leurs parents auraient fait? Si l'ordre vient de Dieu, Est-ce que Dieu tu vois, est un Dieu si Dieu m'envoie, si Dieu m'envoie de faire une, j'ai fait la mission tranquillement. Je suis qui pour contester sa volonté? Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, non? N'est pas un Dieu de contradiction, normalement. Dieu ne se contredit jamais. Lis Ézéchiel, Exode chapitre 34. Non, Ézéchiel 18, pardon. Non, mais dis ça. Ézéchiel 18, de 18 à 20. Ézéchiel 18 à 20. Ah, vraiment. La Bible, là, moi, le juge a fait de belles, j'ai dit, hein. Ézéchiel 18 à combien? À 20. De 18 à 20. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture. Et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Est-ce que l'enfant porte les iniquités de son père? Selon les Écritures, là, non. Ici, non. Exactement. Selon là-bas, l'enfant ne doit pas porter les iniquités. Est-ce qu'on punit l'enfant pour les fautes de son père? Selon ce que tu as lu? Selon cette Écriture-là, Mais dans le livre de Samuel. l'âme qui Dans le livre pêche, de c'est Samuel. celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité. Exactement. Dans le livre de Samuel, Dieu a demandé à Samuel d'aller punir les enfants à cause de ce que leurs parents avaient fait, non? Bon, je sais pas pourquoi, en fait, mais Si, c'est pour se venger, les bébés. Du coup, ouais. est-ce que c'est normal ça? Tu as dit que Dieu ne se contredisait pas. Pourquoi Dieu dit qu'on ne punit pas les enfants pour les iniquités des pères, et puis il envoie les gens pour aller enlever la vie à des enfants parce que leur père aurait fait des choses? Ouais. Ah, putain, me dis ça vraiment. Ah, j'ai quitté où même? Tous ces versets-là, je vais les méditer. Je vais essayer de faire des recherches pour bien comprendre. Ça, c'est une très bonne décision en tout cas. Je vais essayer de tous ces versets-là, je les tous marqués. Je vais bien lire ça. Et puis pour des questions,
à les hommes de Dieu qui sont un peu bien avancés. J'espère que j'aurai des réponses et je vais revenir. Il faut venir en tout cas nous écouter de temps en temps. Moi, Pas il facile, chaque jour. Hein. voyez, hein. Il faut venir nous écouter de temps en temps. Tu vas découvrir que il y a plein de choses que tu ne voyais pas avant. Tu veux que je te donne une autre contradiction? Donne-moi toutes les contradictions que tu as. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas convaincu. Ouvre la Bible. Si c'est tu bases, moi, je ne suis pas convaincu là-dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On verra petit à petit. C'est Oui, toi-même allons-y. petit à petit, tu verras que toi-même tu vas commencer à te dire, ah, moi aussi quand même, je m'armaille trop. Ok, pas de souci. Non, moi, si c'est une contradiction, je ne discute pas. Je reconnais que c'est une contradiction. Mais si c'est ce verset-là seulement, si désolé, me dis ça. Admettons. Ouvre la Bible. C'est tout ouvert. Hein? Ah, ok. Elle est ouverte. 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 24. le verset. 2 Samuel 24, verset le premier, oui. Ok. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Qu'est-ce qui a poussé David à faire le dénombrement d'Israël et de Juda? La colère de l'Éternel s'enflamma. Donc c'est qui a poussé David à faire ce dénombrement? C'est Dieu. C'est Dieu, exactement. Maintenant, lis 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. 1 Chronique 21. Me dis ça. Toi, tu es un gars, hein? 1 Chronique 21. Moi, il te suit beaucoup. Il y a des choses souvent qui disent c'est vrai, mais il y a des choses souvent aussi là. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. C'est normal. En réalité, tout ce que je dis est vrai. C'est juste que quand on est encore religieux, on a l'impression que certaines choses sont vraies et 1 d'autres pas Chronique vraies. 21, Et verset. moins tu deviendras religieux, plus tu te rendras compte que le pourcentage de vrai dans ce que je dis, qui était à 30%, devient à 50%. Si à 50%, ça devient à 80%. Et quand tu quittes la religion définitivement, tu deviens connaisseur, tu te rends compte que c'est 100%. 1 Chronique 21, verset. Avant que tu donnes le verset, là-bas, dans le verset qu'on a lu, on a dit que c'est qui avait poussé David à faire le dénombrement de Israël et de Juda? C'était? L'Éternel. D'accord. Lis le verset 1. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Là, c'est qui a excité David à faire le même dénombrement? Satan. Selon l'écriture ici. On appelle ça comment? Quand là-bas on dit c'est Dieu. Donc du coup, c'était qui finalement? C'est Satan ou c'est Jésus? Dans Chronique, dans le 1 Chronique ici, c'est Satan. Ici, c'est mentionné Satan. Dans Samuel, on avait mentionné, Dieu. c'est entre Samuel et puis Chronique, là, c'est qui a raison? Donc, où tu vas en venir? Je veux savoir qui a raison entre Chronique et puis Samuel. Donc, quand tu dis Dieu, tu vois qui a raison. Parce que si tu me disais que dans Chronique, là, c'est Satan. Mais dans 1 Samuel, là, c'est Dieu. Mais là, où tu vas en venir? C'est la même situation. Il n'y a eu qu'un seul dénombrement. Il n'a pas fait 2 dénombrements. Il a fait un seul dénombrement David, d'Israël et de Juda. David. Il n'en a pas fait 2. Oui. Maintenant, le dénombrement, là, c'est qui l'a incité à faire ça? Ah, c'est Dieu. Mais dans Chronique, on dit que c'est qui? Dans Chronique, on dit que c'est Satan. Bon, on est d'accord, ça peut pas être. On est d'accord. Une chose ne peut pas être elle-même et être son contraire. Ça peut pas être Dieu et Satan en même temps, n'est-ce pas? Maintenant, entre Chronique et puis Samuel, c'est qui? On doit prendre la version de qui? C'est qui dit la vérité, qui ment? Si un dit la vérité, l'autre ment forcément. Lequel Moi, dit qu'il ment? je crois 2 versets. Oui, mais les 2 versets sont contradictoires. Or, la logique te dit 2 éléments contradictoires ne peuvent pas être vrais au même moment. Si je dis que Rico est blanc, et puis Mouna Sawa dit que dans les commentaires que non, Rico est noir. Est-ce que Rico peut être noir et puis blanc en même temps? Ok. Attends, Il y a forcément un de nous qui ment, vrai ou faux?
Moi, franchement dit, moi, j'aime apprendre hein, ces deux versets-là. Moi, c'est bien, je vais les voir dans la Bible, mais je vais essayer de méditer ça. Et essayer à comprendre. Mais je sais qu'il y a, il y a un truc qui est là qui est caché. Il y a forcément une explication à ça. La Bible a toujours une explication. Toujours. Il y a toujours une explication. Il y a toujours une explication. Ah ouais. En fait, il n'y en a pas. C'est juste que tous ces textes-là. Médusa, franchement, moi, tu es quelqu'un, je t'écoute beaucoup, tu suis beaucoup ça. Après, fais-moi dans ton live. Tu dis plein de choses qui sont vraiment vraies, que moi, je crois en ça. Mais la seule partie où moi, il ne se passe de toi, c'est de dire que Dieu n'existe pas là. Là, vraiment, là, c'est difficile. Hein. Non, franchement, En fait, dis. tu sais, des erreurs comme ça, il y en a plein dans la Bible. Il y en a Dieu beaucoup. n'existe pas. Dieu n'existe pas. Bon, ok, moi, il y a une question. C'est quoi tu te bases? Tu veux d'autres contradictions? Oui, donne-moi ça, là, tu me donnes. Je vais prendre je vais méditer là-dessus. Il y en a plein, tu sais. Bon, donne-moi un dernier. Quoi d'autre encore? Il y a tellement, il y en a tellement. Tu veux sur le Nouveau ou bien sur l'Ancien Testament? Bon, après, tu sais, il y en a tellement. Hein, Où tu veux. Et pour les gens qui sont dans les commentaires, est-ce que vous voudriez que je vous donne des trucs en question dans le groupe Telegram? Si c'est le cas, vous me dites. Hein. Allô? Prends, par exemple, 2 Rois, chapitre 8, verset 26. 2 Rois. Oui. 2 Rois, chapitre 8, verset 26. Deux Rois, chapitre 8, verset 26. Voici le lien du groupe Telegram pour tous ceux qui veulent rejoindre le groupe Telegram. Il y a plein de documents. Le groupe est ouvert. Vous pouvez discuter. Et en plus, il y a 3800 livres. 3800 livres. Gratuits. PDF. Toi, Médusa, le jour t'as fait des belles Gédéon, là. Le jour là, tu vas prendre. TikTok va brûler. Tu dis quoi? TikTok va brûler. Non, ce jour là, tu vas croire que Dieu existe. Ça doit être pour ça qu'il a peur de moi. 2 fois de suite, nous avons coupé le live ici. On est parti chez lui. J'ai fait la demande. Il a eu peur. Gédéon. 2 fois, nous sommes partis là-bas. Il a eu C'est que peur. c'est pas lui. C'est que c'est pas Gédéon. Oui, bien sûr. Il avait la caméra allumée, mais c'était pas lui. Il était dans son rond-point. Gédéon, il fait jamais de débat en live. Oui, parce que il attend. Il demande d'aller. Moi, je vais partir sur le rond-point de Gédéon. Tu as dit 2 Rois combien? 2 Rois 8, 26. Deux Rois 8, verset 26. Ouais. 2 Rois 8, verset Aïe. 26, non? Oui. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Et Il avait quel âge? Hein? Continue. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Exactement. Il avait quel âge? Il avait 22 ans. Exactement. 22 ans. Oui. Lis 2 Chroniques, chapitre 22, deuxième verset. 2 Chroniques, chapitre 22. Oui. Toi, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en la Bible, hein? Mais tu connais les versets de la Bible. Ah. Si je débattais avec toi sans connaître la Bible, 2 Chroniques combien? 22. Verset 2. Verset 2. 2 Chroniques 22, verset 2. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Quel âge? 41 ans.
Dans le verset précédent, le même Akazia, on a dit, il avait quel âge quand il est devenu roi? 22. Attends. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Et dans Chronique, on dit, Dans la chronique ici, Akazia, non. Verset combien? 2 Chroniques, 22 verset verset. 2, 22, verset 2. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Ouais, on devient roi une seule fois, tu sais. Du coup, est-ce qu'il avait 22 ans ou bien il avait 42 ans? Quand il est devenu roi. S'il y en a un qui dit la vérité, il y en a un qui ment forcément. Est-ce qu'on est d'accord? Je dis ça vraiment. Est-ce que la Bible contient des mensonges, Rico? Ma connaissance, non. Sauf que là, on a deux versions différentes. On est d'accord qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut être vraie. N'est-ce pas? Il ne peut pas avoir eu 8 ans et 42 ans en même temps quand il est devenu... 22 ans et 42 ans en même temps quand il est devenu roi. Il avait juste un seul âge. C'est soit 22 ans, soit 42 ans, soit autre. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Ça veut dire que si c'est 22 ans, ça veut dire que 42 ans, là, c'est ce que dit Chronique, dans 42 ans, c'est faux. N'est-ce pas? Logiquement, oui. Exactement. Donc, comme il y a un des deux qui est forcément faux, ça veut dire qu'il y a un endroit dans la Bible qui est faux. C'est pareil là-bas. Quand on avait dit que c'est Dieu qui l'a poussé à faire le recensement à David, l'autre on dit que c'est Satan. Il y a forcément, c'est soit Dieu, soit c'était Satan. Il y a forcément un. Ou alors c'était aucun des deux. Ça veut dire que il y a au moins une chose de fausse, une autre chose de fausse dans la Bible. Dans l'autre verset aussi que je t'ai montré tout de suite là, Ouais. c'était pareil. Est-ce que tu vois un peu? Moi, je vois. Si, donc à chaque fois, quand il y a deux choses contradictoires, il y a forcément une qui est vraie, l'autre est faux. Mais si l'autre est faux, ça veut donc dire que la Bible, il y a des choses fausses écrites dans la Bible. Là, par exemple, entre les deux versets, entre 2 Rois 8 et 2 Chroniques 22, il y a un qui ment. Donc la Bible contient des mensonges. Normalement, la parole de Dieu n'est pas censée contenir des contradictions, des mensonges. Un Dieu qui envoie un livre pour l'humanité, et puis le livre en question, un être humain, on peut comprendre, il fait, mais un Dieu envoie un livre, et en plus, pour s'assurer que son livre soit bien écrit, il envoie l'Esprit Saint sur les êtres humains. Et vous dites que l'Esprit Saint est un esprit de vérité. Et ceux qui ont l'Esprit Saint, c'est des gens qui doivent parler en vérité. Quiconque raconte un mensonge, est-ce qu'il sera de Dieu? Non, logiquement, non. Parce que la Bible dit que le diable est le père des Mensonge. mensonges. Donc, qui est le père de cette parole-là qui est dans la Bible là? Si on s'en tient à ce verset-là, c'est le diable. Exactement. Et tu vois, ici, on s'en tient.